En sa qualité de pays hôte, le Bénin s'est mobilisé avec le concours actif de l'équipe de la CEDEAO pour offrir un cadre d'échange fécond, inspirant et propice à la mise en valeur des solutions portées par la jeunesse ouest-africaine. Nous nourrissons donc l'espoir que cette édition de FARI soit plus qu'un forum, mais qu'elle soit une scène de révélation, un levier de synergie et un catalyseur d'opportunités concrètes au service d'une Afrique créatrice de valeur par et pour sa jeunesse. Au moment où on parle de digitalisation, d'intelligence artificielle, nous avons le devoir et la responsabilité d'anticiper face aux enjeux du monde à venir. Et ce monde à venir, c'est le monde de la jeunesse. C'est pourquoi le thème de la seconde édition du FARI porte sur la recherche et l'innovation et jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâtir un avenir durable. Comme vous le constatez avec moi, ce forum est un véritable carrefour d'échanges et se consacre à la promotion de la science et de la technologie et de l'innovation en mettant en lumière le rôle crucial de notre jeunesse. Il transcende non seulement le simple échange d'idées, mais aussi entend incarner notre engagement collectif à placer la jeunesse au cœur de nos stratégies de développement. C'est ce qui explique aussi que notre département, par rapport à la direction de la jeunesse, a entamé depuis 1 an les assises de la jeunesse dans chaque pays pour nous permettre à cette jeunesse de définir elle-même sa vision, qu'est-ce qu'elle veut et quel est le futur. Cotonou est une place assez importante parce qu'en effet, c'est en 2018 ici, lors de leur 3e réunion, que les ministres de la CEDEAO, en charge de la science, la technologie et l'innovation, ont recommandé la création du Forum africain pour la recherche et l'innovation sur proposition de la CEDEAO. Et voilà, nous voici 7 ans après. Comme un enfant qui grandit, nous sommes présents à Cotonou, une fois encore, pour marquer l'histoire en organisant la seconde édition du FARI, après celle de 2022 à Abuja, au Nigeria. Le FARI 2025 est plus qu'un événement. Il est l'incarnation d'une Afrique nouvelle, désireuse de sortir du mimétisme et résolument engagée dans sa voie pour des innovations scientifiques et technologiques orientées vers ses propres défis. Durant les 5 jours à venir, plus de 75 start-up issues de l'espace CEDEAO vont exposer leurs inventions, débattre, apprendre, se connecter à des investisseurs. Plus de 20 000 visiteurs découvriront une Afrique créative et scientifique entièrement tournée vers le futur. Et c'est ici, à Cotonou, que ce nouveau chapitre s'écrit. Et c'est important, au fond, que tous les pouvoirs se rassemblent pour parler d'un sujet qui est peut-être le plus important du continent et qui est celui de l'avenir de la jeunesse. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai évidemment de la recherche, de l'éducation, mais aussi de la production. L'échelle compte et il est évident que les solutions aux problèmes du développement dans notre continent, les solutions sont collectives, elles sont régionales
Et d'ailleurs, même s'il y a telle ou telle contradiction, quelques évolutions, au total, on voit que la vie en commun de notre continent progresse avec de grands projets, mais déterminants pour l'avenir de la jeunesse, comme ceux du libre-échange continental ou d'un avenir monétaire commun ou d'un système de paiement efficace. Je dis à tous ceux qui sont ici combien on leur doit, et on va leur devoir de plus en plus, dans le développement du continent. Pour la jeunesse, pour accomplir notre devoir, l'Afrique va devoir elle-même consentir des efforts supérieurs. Les gouvernements, et je crois, vous l'avez dit, Monsieur le ministre représentant le président de la République, s'est engagé, ceci est engagé au Bénin. Le Bénin a une vraie expérience du fait que le savoir et la connaissance et la création, y compris artistique, culturelle, tout ça, ce sont des fondements efficaces du développement. Niño,